Donc le premier combat, je le fais contre un adversaire qui est ceinture bleue, qui est beaucoup plus léger que moi. Donc il est très agressif au début, il essaie d'attraper de underhook, et dès que j'ai l'occasion, single leg, amené au sol. Ensuite je vois l'ouverture pour un leg drag, je prends le leg drag, et je tombe en side. Il est très discipliné avec ses frames, en défense, donc c'est très compliqué d'attraper de underhook ou d'isoler des membres. Donc je change de stratégie, et je vais partir en leg lock. Donc là un petit backstep, dans le saddle, j'attrape le talon, je roule, et il tape. Deuxième match, cette fois-ci contre un adversaire un peu plus proche de mon poids. J'ai pas pu lui demander, j'ai pas pu trouver l'information, mais je pense qu'il devait être ceinture bleue. Très bonne emmenée au sol de sa part, le arm drag vers le single leg. J'essaie d'attraper la guillotine en tombant, mais sa tête sort. Puis depuis la garde fermée, je pars en K-guard. E-backstep, on arrive en 50-50, je viens tout de suite attaquer le talon, et il tape. Troisième match, là ça se corse pas mal. Je tombe sur un adversaire plus lourd que moi et plus gradé, ceinture violette. Ou ceinture mauve comme disent les Québécois. Cette séquence elle est intéressante. Il me snap down en guillotine et après il va essayer de chercher l'anaconda. Donc là je vous laisse un peu voir ma défense extrêmement méthodique. Vas-y. Y'a rien, voilà, nickel. Allez, ça fait 35 secondes. Je vois que debout il est très fort donc je vais tirer la garde. Je vais venir chercher la Z-guard ou le knee shield. C'est une position où je suis assez confiant. Et là j'essaie juste de voir un peu ses réactions, voir les ouvertures qu'il me donne. Donc j'alterne entre high knee shield, low knee shield, butterfly, je vois ce qu'il me donne. Je me rends vite compte qu'il va pas chercher à passer mon knee shield, il veut pas engager. Donc je change de stratégie et je repasse debout. Là j'attrape un underhook, le problème c'est que je sais pas trop quoi faire derrière. J'ai peur d'un Uchimata de sa part, donc je vais juste tomber en garde. Et là j'atterris dans une position qui est pas trop mal, donc j'atterris avec un contrôle bras-tête et mes deux crochets butterfly, et j'essaie d'arriver vers le shoulder crunch. Pour défendre le sweep, il va se lever. Là avec ma jambe gauche, j'essaie de l'empêcher de passer sur ma gauche. Et quand j'essaie de le sweeper, il fait un très bon hip switch. À ce moment-là, je vois que ma garde va être compromise, donc j'abandonne le shoulder crunch. Là, il essaie de me stacker, mais j'arrive à maintenir la garde, juste avec mon bras gauche, et en levant les hanches. Il me fait rouler en tortue, et au moment où je vois l'ouverture, je vais faire un grand b-roll pour sortir de là, et reprendre la garde. Là, j'arrive à faire un butterfly sweep, et on est replacé au milieu parce qu'on sort du tatami. Donc on repart debout, il me fait un super foot sweep. Mais je lutte pas, voilà, je tombe. Je me dis que je vais jouer la garde. Là j'arrive à attraper une jambe, mais le problème c'est que j'ai pas réussi à placer mon butterfly hook. Donc j'arrive dans une position qui est pas avantageuse. On part dans un échange de leg lock. Je sors de là. Et on est replacé au milieu encore une fois. Dernière séquence du match, je vais essayer de tomber en garde. Et de partir en dollar riva. Mais il attrape ma jambe. Et au moment où il part belly down, je comprends que c'est fini, donc je tape très vite sans insister. Enfin, dernier match de la journée pour moi. Cet adversaire-là, j'ai découvert plus tard qu'il était ceinture noire. Donc j'entends Nickel, j'essaye de camper, j'essaye de le fatiguer. Là, je suis pas forcément en train d'essayer de passer. Mon but, c'est de lui mettre la pression, de voir comment il réagit. Voilà, petit pas de danse gratos.
Je repars sur la même chose. J'arrive à rentrer dans sa half butterfly avec un crossface. Mais malheureusement, comme vous le voyez, ma jambe droite elle est pas assez sprawlée. Donc il arrive à repasser son genou dans cet espace-là et reprendre la garde. Je continue à lui mettre la pression. Là j'ai l'occasion, raw drag. Et je m'en sers pour essayer de passer. Et je finis en 3/4 montée. L'arbitre arrête le combat, il va nous replacer dans la même position au centre. Si tu peux prendre la position, tu la prends pour prendre les points. Ouais, ouais, voilà, bien avec la tête. Ouais. Prends la position, prends. Là je vais tenter une attaque pas du tout préparée, complètement dégueulasse. En fait je voulais faire un knee cut du côté opposé. Ça marche pas, il me sweep et j'abandonne les points parce que j'ai pas... Je me soucie pas des points à ce moment-là. Voilà, tranquille, tu te relèves. T'es meilleur en lutte. Il tire la garde, tu plonges dans ses jambes, tu prends les points. Voilà. Voilà, tu l'as le takedown, nickel, attention. Allez, t'as pris les points. J'ai du mal à le passer quand même et à stabiliser une position surtout. Donc je joue l'ouverture pour la Kimura et je vais attraper la Kimura. Et finalement je m'en sers pour passer et je vais arriver en nord-sud. À ce moment-là je sens que ses deux bras sont le long de son corps donc je perds pas de temps, j'essaie de partir en étranglement nord-sud. Quand il tourne ça me donne l'opportunité d'avoir une guillotine, j'essaie de passer en montée. Mais il garde son genou très près du corps, j'arrive pas à passer en montée. Et il reprend sa garde. Là on arrive sur l'erreur qui m'a coûté le match, donc j'arrive à maintenir ma garde. Mais j'essaie de me relever et au moment où je me relève, je tends trop ma tête, il part en guillotine et il arrive à me sweeper. Et il finit en montée en prenant beaucoup de points. À ce moment-là il me reste vraiment plus beaucoup de temps, donc j'essaie vraiment de sortir en utilisant peu de technique. Je lui donne mon dos. Il faut que tu soumettes la Paul. Pierre. Le problème c'est que là je lui ai donné je sais pas combien de points entre le takedown, la montée, le dos. Donc je peux pas revenir, je suis obligé de le soumettre. Là j'essaie vraiment de sortir du dos et de m'échapper. J'arrive dans sa garde, je sors. Et là il faut que je le soumette sinon je perds le match, il doit me rester 5 secondes là. Ma seule option c'est d'attaquer les jambes. Et malheureusement ça suffira pas. Bon voilà pour mon premier absolute, donc 2 victoires, 2 défaites. Bon le résultat en soi c'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. Pour moi ce qui compte c'est d'observer mes erreurs, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. J'essaie vraiment de me détacher du résultat au maximum. Le premier point positif que j'ai trouvé c'est que je trouve que j'ai eu un meilleur cardio. J'ai eu une meilleure efficience dans ma dépense énergétique. Et le deuxième point positif, je pense que c'était une certaine maîtrise technique dans les soumissions que j'ai appliquées. Je pense que j'ai pas eu besoin d'utiliser beaucoup de force. Donc je suis assez fier de ma technique sur ce coup-là. Ensuite pour ce qui est des points négatifs, il y en a un peu plus. Premièrement, j'ai une très mauvaise lutte. Donc debout, c'est pas encore ça, il faut que je me force à travailler ma lutte. Il me les a amenés au sol. Le deuxième point négatif, je m'en suis vraiment rendu compte en regardant mon dernier match. C'est qu'il m'arrive d'avoir des positions
on va dire de progresser dans un passage de garde, mais en fait au moindre échec dans cette progression, d'abandonner totalement le passage. Et en gros d'abandonner ma position et d'abandonner tous les avantages que j'avais acquis jusqu'à ce moment-là. Et après tout un tas de petites erreurs techniques mais dont je suis conscient et ça c'est juste voilà, une question d'expérience et de précision. C'est une expérience globalement positive. Finalement j'ai pas fait ma propre catégorie, donc ceinture bleue 91 kg, parce que je me suis fait mal au genou pendant un des matchs et plutôt que de risquer de me blesser, j'ai préféré ne pas combattre. Et je pense que c'était la bonne décision parce que s'il y a vraiment une chose que je vais éviter, c'est une blessure. Encore plus une blessure au genou. Donc c'est pas grave, c'est un grappling industrie, c'est pas une grosse échéance. Il y a des compétitions assez régulièrement ici, je pourrais en refaire d'autres. Donc j'ai vraiment aucun problème avec ça. Chose à faire les gars, je vais mettre au boulot, ça revient la prochaine fois. Allez, ciao.